Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre émission de ce jour. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui avec vous. Dieu nous fait grâce. Nous sommes en bonne santé. Nous avons sa protection. Nous sommes là. Et il nous a tous réveillés ce matin en forme. Il y a encore une raison pour lui dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la protection de nos familles, de nos enfants, de tout ce qui est à nous. Nous disons merci à notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer notre émission de ce jour. Notre message de ce jour sera basé sur une bonne communication entre mari et femme. Alors, la communication est quelque chose de très, très important parce que c'est par la communication que nous transmettons un message, nous donnons une information, nous transmettons nos sentiments. C'est par la communication que le couple sait, fonder quelque chose de solide sur une fondation solide. C'est en communiquant qu'on transmet ce qu'on pense, ce qu'on sent. C'est en communiquant qu'on fait passer un sentiment qu'on ne peut pas... C'est pour ça que le couple, plus vous communiquez, plus vous grandissez, la communication change. Elle devient maintenant un signe, un regard, un geste. L'autre comprend déjà ce que tu essaies de communiquer. La communication est très très importante et en général on utilise la parole pour communiquer. Et la Bible nous dit dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et ceux vraiment qui aiment mangeront les fruits de cette langue-là. Le pouvoir de la mort et de la vie est au bout de notre langue. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la communication, bien-aimés. La langue, faisons attention à ce que la langue dit. Dans le couple, la communication, faisons attention à ce que la langue sort. Dans l'église, faisons attention à ce que la langue sort. Dans nos relations de tous les jours, dans nos amitiés, même avec les enfants, ce que ta langue sort, tu vas sortir la vie ou tu vas sortir la mort au pouvoir de ta langue. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Recevez la paix de Jésus dans vos maisons, dans vos cœurs. Avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la paix. Nous avons la joie parce qu'il est notre Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Chaque jour, il nous bénit. Nous triomphons de nos ennemis. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la communication maritale qui marche, une bonne communication en d'autres termes. Je vais commencer par donner un proverbe, Proverbe 15, 1. Il est écrit, il est dit dans la parole de Dieu qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Nous allons nous focaliser sur la première partie, une réponse douce calme la fureur. Cela est vrai dans le mariage, parce qu'ici nous parlons principalement du mariage. C'est Proverbe 15, 1. Cela est vrai dans le mariage, car la direction que va prendre la conversation ou la communication, comme maman vient le dire, ne dépendra pas de celui qui commence la conversation, mais dépendra plus de celui qui va répondre. C'est pourquoi la Bible nous dit une réponse douce calme la fureur. Je peux dire quelque chose de déplacé, de méchant à mon épouse ici, et vraiment elle-même, elle pense même pas, elle va se dire d'où vient ça. Je peux dire quelque chose de mauvais, de déplacé, mais sa réponse peut calmer la fureur. Parce qu'il est difficile d'entrer en argument avec quelqu'un qui ne veut pas se battre. Donc, voilà la réponse qu'elle va, la direction que va prendre la conversation qui va suivre dépendra de sa réponse. La réponse doit être douce. Nous n'allons pas nous disputer, entrer en argument si elle ne veut pas se battre. Alors, comment maintenant nous allons voir comment essayer de devenir meilleur à cela, à savoir répondre, donner des réponses douces, parce que nous pouvons l'expliquer ici facilement, mais quand la colère est là, quand le problème est là, quand ça chauffe dans la maison, bien aimé, ce que vous devez savoir d'entrée de jeu, comme maman vient de le dire, la puissance de la parole. Nous avions vu des couples qui se sont dit des mots, 20 ans, 30 ans après, qui se rappellent de ces mots-là. C'est pourquoi nous devons contrôler ce que nous disons. Avec la virgule. Oui.
même avec la virgule, les habits qui ont été portés ce jour-là. Ils se rappellent, même réconciliés, ils se sont déjà pardonnés, mais ces mots, on les oublie jamais. Voilà la puissance de la parole. Alors, n'arrivons pas au point où tu regardes l'autre, est-ce qu'il pense vraiment tout ce qui sort de sa bouche? Ça devient ton ennemi. Donc voilà un peu ce que nous lançons des mots comme des cartouches, comme des balles. Quand nous lançons ces mots-là, quand tu réponds, tu lances ces mots-là comme des balles, tu penses que l'autre va dire « Ah, c'est vrai ». Non, la personne va réagir. Et voilà comment le feu s'allume. La personne ne dira jamais « C'est vrai, tu as raison » et elle se calme. C'est pourquoi la réponse doit être douce afin d'adoucir la fureur qui est là. Et vous savez que l'ennemi est dans, les démons sont là. Vous avez commencé, c'était juste une petite dispute et qui devient. Vous aviez commencé une bonne journée, vous avez fait une bonne prière, un petit rien que l'autre a dit, ta réponse enflamme le diable, les démons entrent là-dedans et vous voilà vous battre à cause d'une seule réponse, parfois même se séparer. Donc cela est très important et au fil du temps, on arrive à développer des modèles de communication selon chaque couple. Nous allons voir comment devenir meilleur à cela. Et moi, d'entrée de jeu, je dirais, je pense déjà aux hommes de Dieu. Ça, c'est une des premières choses. Souvent, quand les gens se marient, ils ont soit des hommes de Dieu qui les suivent ou ce qu'on appelle communément des parrains. C'est nécessaire. Parce que si chacun de vous devait être, même nous ici, si on devait avoir un coach de communication, et je pense toujours à cette idée, comme un coach qui est là, qui vous regarde dans la maison, comment vous communiquez, je suis sûr, chaque 5 minutes, il va arrêter les gens et dire non, ce n'est pas parce que tu penses à ces choses-là que tu dois le dire. Il va tout le temps nous corriger. Et nous avions eu la chance au début de notre mariage, il y a une vingtaine d'années, notre pasteur Jean Sossem, que Dieu vous bénisse, était avec nous dans la maison pendant 6 mois. Quand ça chauffait dans la chambre, il vient toquer, il dit, ok, vous m'avez chassé, je prends mes bagages, je pars. Et il écoutait et il corrigeait. C'est comme ça que Dieu nous a aidés. C'est pourquoi je parle des hommes de Dieu qui vont vous aider. Ajoutez à cela la volonté de grandir dans le Seigneur, de développer le Saint-Esprit qui va nous aider à savoir pardonner, à savoir considérer l'autre. Et comme ça, nous saurons contrôler nos réponses. Et nous verrons quelques outils que nous allons donner qui vont vous aider à mieux communiquer. Une chose la plus importante qui sera comme la fondation que je vais donner maintenant avant de passer la parole à maman, ce sera l'attitude de quelqu'un. La Bible nous dit ayons l'attitude qui était en Christ. Cette attitude d'humilité, quand nous développons le Saint-Esprit, la connaissance de notre Dieu, l'attitude d'humilité est en nous. Dans toute communication, on apprend à considérer l'autre. You care, comme on dit en anglais. Avec humilité, tu considères l'autre, tu réponds avec respect, tu respectes l'autre. Même si je viens de donner, même au beau milieu d'un argument, il y a en moi le respect de l'autre. Je ne lui parlerai pas n'importe comment. Je ne veux pas insulter surtout parce que ce qui s'ensuit souvent, c'est des insultes. L'attitude est très, très importante d'un enfant de Dieu. C'est la première des choses dans la communication qu'il faut développer. Voilà ce que je peux dire. Bon, je pense que ça devient un peu compliqué parce qu'on a là 2 personnes qui ont eu 2 éducations différentes. Tout à fait. L'éducation de base aussi joue beaucoup. Avant de parler de l'amour entre hommes et femmes, avant de parler de relations d'amitié, il y a d'abord l'éducation de base. Si dans l'environnement où la personne a grandi, ou dans l'éducation qu'il a reçue, il n'a pas reçu quelque chose qui lui montre qu'il faut considérer l'autre avant de considérer ses propres intérêts. Il faut respecter le droit de l'autre. Là où toi, ça s'arrête, l'autre, ça commence. Là où la vie de l'autre commence, c'est là où toi, tu dois arrêter tes droits.
Alors, il y a des gens qui, dans leur éducation, ils doivent marcher sur les autres. Ils doivent aller jusque dans le camp des autres. Il n'y a pas de limite. Alors, dans le langage, ça va se refléter. Amen. Quelqu'un qui est facile à discuter beaucoup, à insulter, à ne pas contrôler son langage. C'est quelqu'un qui n'a pas de considération. Au fait, il n'a pas de frontières. Il se dit, moi, tout m'est accordé. C'est l'éducation de base. Alors, quand il n'a pas reçu cette éducation et qu'il entre maintenant dans le mariage, ou elle entre dans le mariage avec cette attitude-là, ce caractère, ce comportement mauvais, c'est ce qui fait des dégâts. Alors, maintenant que nous sommes en train de nous rééduquer, on est déjà dans le couple, on a déjà fait des dégâts, ou bien on vient de commencer, il n'y a pas encore de dégâts, et que nous nous sommes donnés à Jésus et que nous sommes devenus des enfants de Dieu, il y a une marche que nous devons suivre. Voilà. Tu ne vas pas imposer que l'autre doit. Ça, même en amour, c'est ça aussi le problème que nous avons. L'autre me doit. L'autre doit recevoir toutes les saletés de ma part. Je dois mettre tout ce qui est sale en moi sur l'autre. L'autre doit payer. Ça ne va pas faire marcher le couple. Ça va tuer le mariage. Amen. Alors, les paroles, c'est la première des choses que Satan utilise. Quand papa vient de dire que des gens qui se rappellent 20 ans, 40 ans après, 50 ans de mariage, mais ils se rappellent quand ils avaient 18 ans les paroles qu'ils avaient changées. Même la virgule qui était mise, même le point final. Quand tu dis non, je m'excuse, tu t'étais arrêté à tel endroit, tu as dit ça. Cette phrase-là, 50 ans après. Alors, l'ennemi utilise ça, bien aimé. L'ennemi est derrière nos paroles. Amen. Il sait que Dieu a utilisé la parole pour créer. Dieu a fait de toi son image et sa ressemblance. Et il sait que tu es un Dieu. C'est toi qui ne sais pas que tu es un Dieu. Tu es un Dieu parce que tu es à l'image de Dieu. Tout ce qui est en Dieu est en toi. Alors, tout ce que tu vas faire, il te pousse à faire le mal, c'est pour utiliser la personne de Dieu en toi, pour qu'elle maudisse. Alors, quand toi, tu utilises ce qui est de Dieu en toi, qui est la parole, qui doit créer, et que ce qui sort de ta bouche crée quelque chose, lui, il préfère que cette chose-là soit contraire. Comme ça, lui, il a gagné. Amen. Voilà pourquoi Satan veut que les gens se disputent. Si on peut comprendre ça, on va se remettre à notre place et dire, toute parole que je sortirai, même envers tes enfants, tout ce que je sortirai, Satan peut prendre ça et tourner à sa façon. Amen. Alors, nous devons créer la vie. Quelqu'un vient avec sa colère, c'est normal que tout le monde s'énerve. Toi aussi, tu t'énerves par moment. Il vient avec sa colère, il commence à blablabla. Tu te rappelles que ce que toi, tu vas répondre là, c'est ce que Satan attend. Amen. S'il s'agit même de se taire et ne pas répondre, il faut faire un effort. Faire un effort pour ne pas répondre parce que Satan attend ta réponse. C'est apprendre même à laisser le problème pour un temps et pour le reprendre après. Quand les esprits seront calmes. Parce que tout compte fait, Satan n'est pas éternel. Il ne va pas passer 40 jours chez vous parce qu'il n'y a que vous sur la terre. Lui, il a besoin des âmes pour partir avec. Il va vous laisser tranquille. Quand il va vous laisser tranquille, vous pouvez revenir maintenant parler avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc une réponse douce calme la fureur. J'ai dit, premier point, l'attitude qui sera la fondation. L'attitude de Christ, d'humilité, de respect de l'autre, de considération. Et deuxième, maman a ajouté un point très important, à savoir la transformation de notre intelligence par la connaissance de la parole de Dieu, qui va surplanter tout ce que nous avions eu comme connaissance dès l'enfance, l'apprentissage de la vie. On a grandi dans un milieu violent où on ne considérait pas la femme ou l'homme. Et tout cela nous accompagne dans le mariage. Mais avec la parole de Dieu, on apprend maintenant à être transformé, le renouvellement de notre intelligence, et on commence à considérer l'autre, parce que ça ne sert à rien de gagner les 20 conflits qui vont suivre et être misérables. Cherchez toujours à gagner, bien-aimé. Dans la communication,
on peut gagner, mais le conflit, et on reste misérable parce qu'on a pensé gagner, mais on a rendu l'autre misérable. L'atmosphère dans la maison est empoisonnée et on reste misérable. L'avantage, c'est de développer ce que nous allons vous donner comme outil. Bien apprendre à bien développer cela pour mieux communiquer, parce que pensez que les 20 ans, les années qui vont suivre, vous allez continuellement communiquer. Alors, c'est dans votre avantage d'apprendre à communiquer. Sinon, chaque fois que vous allez communiquer, ça sera le feu. Je connais des couples comme ça. Les mots, bien aimés, nous insistons. Je connais un papa de Lubumbashi qui m'a fait rire une quarantaine d'années après. Il rappelle à sa femme, il dit, toi, tu m'avais traité de court, de chétif quand je suis venu t'épouser. Il se rappelle de ça à Lubumbashi, bien aimé. Et attention à ce que nous disons. Troisièmement, après l'attitude, et deuxièmement, apprendre à... C'est-à-dire que nous devons traiter le problème, mettre le problème à table, savoir qu'elle n'est pas le problème, je ne suis pas le problème est là, traitons-le. Parce que si tu réponds à quelqu'un, par exemple, nous pouvons avoir deux manières de penser différentes, deux perspectives différentes, mais quand tu dis à l'autre, tu es stupide de penser comme ça, là, tu déplaces le problème, ça devient l'autre, tu es stupide de penser comme ça. Vous voyez ce mot-là, et je dis à mon épouse, parlons un peu, je pense que nous devons résoudre ce problème comme ça. Tu es stupide de penser comme ça. Là, vous engagez la dispute. Amen. Apprenez avec le temps à développer le fait que quand il y a un problème, c'est ce problème-là que vous devez mettre sur table et essayez d'arranger, de trouver la solution. Évidemment, nous pouvons parler ici, essayer de vous donner des stratégies, mais quand la colère est là, quand le problème est là, cela n'est pas facile. Non, moi, ce que je peux leur dire, ce que je peux donner aussi comme contribution, c'est qu'il faut d'abord se dire, quoi qu'il arrive, nous devons sauvegarder cette relation. Nous devons nous sauver parce que nous sommes un. Je dois me sauver de tout ce qui est danger, tout ce qui peut venir me tuer. Je dois me sauver de ça. Alors, quand on a décidé de sauver notre relation, de sauver notre vie parce que nous sommes un, sauver les enfants parce que Dieu nous a donné, c'est des cadeaux qu'il a ajoutés sur la bénédiction qui est le mariage. Nous avons décidé que rien ne va venir de dehors là pour entrer et nous faire du mal. Tout problème qui se pointe est un corps étranger, on le met sur la table. Donc on n'est pas concerné. On dépose le problème sur la table, on en discute, on décide sur le problème et on finit. Ça va nous éviter de nous entre-insulter et de garder des rancunes entre nous. Pourtant, le problème est ailleurs. C'est un problème d'argent. On dépose le problème d'argent sur la table. On en discute. On laisse ce problème hors de nos sentiments et de nos émotions, hors de notre union, hors de notre mariage. C'est un étranger qui est dans la maison. Un problème, c'est un étranger. C'est comme ça qu'on doit le considérer. Un problème qui vient, c'est un étranger qui est entré dans la maison. On ne va pas le faire entrer dans la chambre conjugale et s'asseoir avec lui sur le lit, commencer à discuter. Non, on le reçoit là où ils doivent être reçus. On termine son problème là où il doit être reçu. Si on doit lui dire au revoir, il sort comme il est venu. Amen. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit considérer. Amen. Alors, tout cela, c'est bien, mais je suis sûr, vous êtes en train de vous dire, mais ce n'est pas facile. Ceux qui m'ont taillé, pensez au garde. Je ne m'attendais pas à ça. Moi aussi, j'ai répondu d'une manière. Non, mais c'est pour ça que moi, ce que je peux dire aussi, c'est toi aussi qui viens parler sous l'effet de la colère. Fais attention à ce que tu dis. Parce que c'est bien de demander à l'autre de tout le temps répondre gentiment, mais toi aussi, pince-moi avant de répondre. Ça peut être ton cas, parce que j'ai dit, ce n'est pas one way, c'est vice-versa. Non, parce que là, on a parlé de la réponse douce. Mais la parole qui vient pour que la réponse soit douce là, doit être aussi pesée. Donc, le couple doit apprendre à comment communiquer. Comment se parler, comment échanger les paroles. C'est ce que moi je peux ajouter. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner deux comme outils, tools, comme on dit en anglais. Le premier outil, j'ai déjà donné. J'ai déjà donné au début. Je reviens encore sur la réponse. La direction, retenez, la direction que va prendre la conversation dépendra de celui qui répond principalement.
Je peux dire, je répète, je peux dire une mauvaise chose au mauvais moment, mais sa réponse peut changer la tournure des choses. Sa réponse, si elle est douce, elle va calmer. Même si j'ai totalement gâché les choses, si elle se rappelle que je suis pour elle, que nous sommes ensemble, nous essayons de bâtir un mariage, nous sommes un, alors donner la réponse avec l'attitude d'humilité, cela va calmer la fureur. Voilà la première des choses qui doit vous caractériser, savoir donner cette réponse douce. Alors j'ajoute, comment est-ce que cette réponse, comment est-ce qu'elle est nourrie justement? C'est là qu'il y a le problème. Vous vous dites, oh ben c'est difficile. Oui, ça sera difficile, ça dépendant de ce que vous nourrissez votre esprit tous les jours. Voilà là qu'intervient l'importance d'être un vrai enfant de Dieu. Quand il y a un problème dans le foyer et que vous passez le temps peut-être à prier, pas peut-être à prier, à lire la Bible, à louer, à adorer Dieu, même s'il y a un problème en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous recommande de continuer notre vie chrétienne, de prier si cela est dur, si quelqu'un souffre, la Bible dit prie et tu te nourris de la présence de Dieu, du Saint-Esprit qui va dominer en toi. Ça ne sera pas un problème de donner une réponse douce. Mais s'il y a eu un problème, comme maman a dit, le problème est venu, tu passes 2 semaines à remuer ce problème-là dans la tête. Lorsque vous allez mettre une carte sur table, dit pardon, ça, monte ton bima. Le feu va sortir de ta bouche et la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous les enfants de Dieu. D'une même source ne sort pas l'eau et le feu. Donc voilà un peu, ça dépend aussi de ce que tu nourris ton esprit avec. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de changer de comportement. Quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, il renouvelle les pensées de la personne, il renouvelle les sentiments, il renouvelle les émotions. Tout ce que tu étais dans le temps, méchanceté, mauvaise parole, mauvaise attitude, mauvaise réaction doit tomber. On doit voir en toi une nouvelle créature, un nouvel être. Alors quand une nouvelle créature est née, c'est pas quelqu'un qui a un esprit méchant constamment présent dans sa vie. Tout à fait. C'est quelqu'un qui remue quelque chose dans le cœur pendant 2-3 semaines, une année. C'est un esprit méchant. Ça s'est installé là. Il veut à tout prix faire du mal pour qu'il soit satisfait. Voilà. Ça c'est même un poison total pour le mariage. Ça, ce n'est pas recommandé. Alors, quelqu'un qui a ça doit se battre pour changer. Il doit, comme papa vient de dire, rentrer à Jésus-Christ, demander la grâce de Dieu, lire la parole de Dieu. Donc, s'il s'agit d'aller voir les vrais hommes de Dieu, pour prier, pour quelque chose doit sortir. Ce caractère, ce mauvais caractère doit quitter la personne pour que le mariage marche. Parce que c'est pas seulement dans le mariage. Au boulot, c'est la même chose. Avec les amis, c'est la même chose. Avec les enfants, c'est la même chose. Si ce caractère, un esprit méchant est en toi, en train de diriger le caractère que tu chéris tant, il est temps de laisser tomber parce que ça va tuer ton mariage. Amen. Il ne faut pas qu'on te reconnaisse comme celui qui a des paroles qui blessent tout le temps. Problématique. Il dit, tout le monde sait que quand on te touche, on a allumé l'allumette. On a allumé l'allumette. C'est pas possible. Alors, ça, c'est le premier outil. Deuxième, Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole pour répandre la grâce. Amen. La Bible nous dit qu'il ne faut pas, qu'il ne sorte de vos bouches aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui les entendent et qui répandent la grâce, bien-aimés. Alors, notre objectif en communiquant, ça sera de faire, non pas de gagner. Il ne s'agit pas ici de gagner ou de perdre, mais de faire la gloire de notre Dieu. Ça veut dire, comment est-ce que je vais glorifier Dieu en répondant l'autre? Je vais calmer la fureur.
je vais répandre cette grâce. Si vous pensez à cela chaque fois que vous communiquez, il y a quelque chose de plus grand que vous, que le mariage. L'image dans le mariage, c'est l'image de Dieu qu'on veut voir sur cette terre. Alors, répandre cette grâce-là. Dieu nous a donné ces paroles. Au lieu d'aller au self-défense, Dieu n'est pas intéressé par le self-défense. Dieu est intéressé par son image dans le mariage. La gloire, je le dis toujours, parfois le mariage, ce n'est pas seulement pour la procréation, pour le companionship, le mariage, c'est aussi pour que Dieu travaille en nous et que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'image de Jésus dans l'autre? Si je réponds avec douceur, c'est pour que lui aussi se développe. Elle devienne comme Christ. Amen. Maman vient de dire, il n'y a pas seulement celui qui répond, celui qui vient aussi. On doit se développer, devenir comme Christ. Voilà un peu ce que je peux dire. D'ailleurs, nous le faisons très bien. Hors de la maison, réfléchissez. Vous êtes hors de la maison, ton chef au travail te lance comme une bombe. Tu réponds avec douceur pour calmer cette fureur-là. Parce qu'on a un intérêt. Amen. Mais dans le mariage, c'est là où il y a tout intérêt. Mais quand tu arrives à la maison, tu franchis cette porte-là. Tu prends ce skill-là, tu le laisses dehors. Comme disait un politicien de chez nous, au et ce n'est pas bon et il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour les enfants de Dieu. Donc, deuxième stratégie, sachez que nous sommes là pour faire la gloire de notre Dieu et il nous a donné sa parole, il nous a confié ce ministère de la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, nous répandons la bonne odeur de Christ autour de nous en commençant par le mariage. On vous a mis vous deux ensemble. Quand tu réponds à l'autre, pense à développer l'autre. Pensons à cela constamment. Ayons constamment Christ en nous. Cela va nous aider. Vous voyez que tout tourne autour de notre attitude et de notre communion avec notre Dieu. Et cela est très important. Mais d'une manière pratique, nous essayons de donner ces conseils. Parce que, avant de passer la parole à maman, je peux terminer en disant que Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Et Dieu a répondu avec grâce. Quand nous étions pécheurs, morts, séparés de lui, il nous a prouvé son amour. Il n'a pas répondu selon nos péchés. La Bible nous dit, ne nous juge pas selon nos péchés, il n'a pas rétribué selon nos fautes. Parce que si Dieu devait répondre selon que nous avons fait du mal, Dieu peut crier très fort. Dieu peut se fâcher et personne ne peut. Mais il a choisi de répondre avec grâce. Et nous sauvons, nous tous. Comme la Bible nous dit, il nous a prouvé son amour de ce que quand nous étions mauvais pécheurs, il est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes lavés dans le sang de Christ, serons-nous délivrés de sa colère. Oui, maman. En tout cas, moi, je tiens à rappeler à chaque couple que on a commencé la vie chez les parents, on la continue dans le couple et on l'achève dans le couple. On peut divorcer, on peut, selon ce que chacun de nous pense, il n'y a pas de problème. Mais quand on a commencé, on est né chez les parents, on a quitté les parents, on s'est marié, on a développé des enfants, comment dire, relations parents et enfants, on a des amis, on a un entourage qui nous entoure. Amen. Alors nous grandissons. Nous ne rentrons pas au stage de l'enfance. En nous, le caractère doit grandir dans le bon sens, pour Amen. Ton propre bien à toi. Parce que quelqu'un qui est problématique s'attire lui-même des maladies psychosomatiques. Quelqu'un qui est très compliqué dans le caractère, tu t'attires toi-même. C'est toi qui ne vas pas dormir les nuits, c'est toi qui vas avoir de l'hypertension, c'est toi qui vas avoir tout genre de maladies. Pourquoi? Parce que la circulation de ton sang n'est plus normale. Quelqu'un qui a plein de rancune, le cœur est plein de méchanceté, même le battement de cœur va changer. Tu ne sauras plus aimer même l'homme ou la femme que Dieu t'a donné. La relation amour, mari et femme ne va plus marcher. Pourquoi? Parce que
Il y a des rancunes qui sont là. On Amen. se retrouve seulement pour l'acte sexuel et puis c'est fini parce qu'on arrive à oublier les mots, la parole, les actes. Bien aimés, nous sommes appelés à grandir. La vie est courte. Faisons de notre temps sur cette terre un temps où nous donnons la paix à nous-mêmes. Nous sommes agréables pour nous-mêmes d'abord. Nous gardons la joie, nous gardons la paix, nous gardons la bonne santé par nos actes, par notre façon de communiquer avec les autres et de vivre avec les autres. Amen. Bien-aimés, let's enjoy our lives. On n'est pas dans le mariage comme si, oh, demain c'est le mariage, demain je m'engage dans une lutte éternelle. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas un camp militaire. On n'est pas entré dans le mariage comme si on va dans une formation militaire. Même la formation militaire a une fin. On te forme pour un temps et après on te relâche quand tu as la formation. Bien aimé, on n'est pas entré sur un terrain de combat. Amen. On est entré sur un terrain d'amour. C'est Satan qui combat l'amour. Ce n'est pas toi qui vas combattre ton propre amour. Laissons Satan, comme j'ai dit. Tout problème est un étranger. Laissons l'étranger hors de notre lieu. Tout corps étranger ne doit pas. Si dans ton corps, là, un corps étranger entre, c'est la mort qui va intervenir. Alors, ne faisons pas entrer un corps étranger dans notre relation. Laissons Satan à sa place de Satan. Nous allons vers Christ qui nous a appelés à la vie. À la vie, amen. Créons la vie dans nos maisons par notre façon de communiquer. Créons la vie dans nos enfants par notre façon de leur parler. Confessons la vie, bien-aimé. Même quand l'autre a mal parlé, toi confesse la vie pour que l'esprit méchant le quitte ou la quitte. Confessons la vie, bien-aimé. Le temps sur terre est très court. On ne savait pas que l'année 2020 va se passer comme elle est en train de se passer. Il est temps de regarder notre marche de tous les jours. Nous n'avons pas toujours raison. À un certain moment, arrête-toi et demande un peu, est-ce que l'autre aussi n'a pas raison de réclamer l'amour qu'il est en train de réclamer ou qu'elle est en train de réclamer? Communiquons, bien-aimés. Communique, transmets tes sentiments à l'autre. Communique, donne-lui ce que tu dois donner. Et laissons tomber la méchanceté, bien-aimés. Laissons tomber les mauvais, vilains caractères ça ne nous a pas donné de bénéfices jusque-là, mais on continue. Pourquoi? Depuis qu'on a commencé à se comporter de la sorte, on va de malheur en malheur, de pleurs en pleurs, de gémissement en gémissement. On se crée des maladies psychosomatiques, mais on continue dans ce mauvais sens-là. Pour quelle raison? Il est temps de s'arrêter et de regarder un peu notre marche de tous les jours. Demandons à Dieu sa grâce, comme papa vient de dire. Marchons selon Dieu. Le mariage, là, il appartient à Dieu. Ton mari, ta femme, c'est ton prochain dont Dieu te dit, pour lequel Dieu te dit plutôt, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu ne voudras pas que quelque chose de mauvais arrive à ton prochain parce que tu ne veux pas que ça t'arrive. Alors combattons les uns pour les autres, marchons ensemble, aimons-nous, parlons-en. Et quand on te parle aussi, sois disposé à écouter, à recevoir ce que l'autre a à dire, même si ça paraît imbécile. Comme papa a dit, la réponse douce va arranger tout ce qui est mauvais. En tout cas, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous bénisse. Avec Dieu, tout cela est possible. Vous pouvez être en train de vous dire, mais comment cela? Arrêtons, mais comment cela? Dieu, il rend toutes choses possibles quand nous nous confions de tout notre cœur. La Bible nous dit toujours dans les Proverbes, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Alors, tout ceci, la fois prochaine, nous allons ajouter d'autres stratégies parce que quand les arguments surviennent, c'est la colère. Alors là interviennent d'autres outils comme la prière. Nous allons parler de cela la fois prochaine. Courir quelque part et se ressourcer pour pouvoir affronter l'ennemi qui est entré ou l'étranger qui est entré, comme maman a dit. Nous allons parler d'autres stratégies ou d'autres tools la fois prochaine. Amen. Que la paix du Seigneur soit